on se sent programmé pour l'imprévu, pour le robotique extraterrestre. Les bâtiments se croisent les bras sur leurs balcons, la gueule vide. Chaque appartement vous observe de sa cellule. Une gêne étrange vous hypnose. Oppressé dans une cuve verticale à ciel ouvert. Cette vedette hivernale est un squelette en été. Le béton, si aimable pendant les grands froids, devient misanthrope à la belle saison. Et soudain, le vent vous pousse sur une place déserte, comme une gare de province, énorme terrain vague, mais polissé, espace sans rue ni décor. On traverse en accéléré cette géométrie stérile et nue qui repousse les boutiques et les négoces dans les banlieues des rez-de-chaussée. Aucun arbre. Le Corbusier est mort. Pour en imposer, Mario Botta est encore trop jeune, et Walter Förderer a déjà l'église des Rémences à poncer. Seul un tronc creux accueille une fontaine que deux femmes tentent de fleurir sous l'œil sombre d'un Espagnol de service, sommelier sans client. Sinon, l'herbe est rase, les fleurs indigènes en voie de disparition, et les oiseaux nicheurs ont déménagé au-delà de la falaise des vérandas. Si Thion 2000 vous écrase de près, de loin il exalte. Il faut découvrir la station sur la route de Saint-Martin après la rupture de la borgne. Au crépuscule, il apparaît comme un temple inca, dédié au Montezuma du tourisme. Sur la ligne des épicéas et des mélèzes, il réveille le mythe de la citadelle perdue, mausolée d'une nouvelle Atlantide. En découvrant cette forteresse lointaine, médusée par la vision, la chemise se met à palpiter au bord de la route. Il est vrai que la distance, avec les détails, élimine les défauts, et que l'îlot des vacanciers de l'hiver paraît un complexe grandiose en été. Au-dessus de minuscules alpages tracés à la pointe bique, cette tour de Babel inachevée projette les loisirs dans un autre siècle.